Europe 1. Il est 8h32, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Et ce matin, David Abiker, bonjour. À la une de la presse, toujours Vincent Lambert. Eh oui, son nom fait de nouveau la une de vos quotidiens régionaux. Vincent Lambert, une vie en sursis, titre La Nouvelle République. Otage du débat sur la fin de vie, se désole la Marseillaise. Lambert condamné à vivre pour la Dépêche du Midi. Et dans Sud-Ouest, Bruno Dive trouve les mots pour dire sa consternation. Qu'avons-nous vu? Des avocats, ceux qui défendaient la reprise des soins, portés en triomphe, utilisant un vocabulaire réservé au sport, et des hurlements de joie qui oubliaient l'homme souffrant sur son lit. Une obscénité, la vie d'un homme parce qu'elle est sacrée, ne saurait être le prétexte à des luttes idéologiques. Mais justement, la vie de Vincent Lambert, à quoi ressemblait-elle avant? Réponse peut-être dans le Parisien aujourd'hui en France qui raconte la vie de Vincent Lambert avant l'affaire Lambert. Et on l'y retrouve avec son épouse Rachel en photo sur un voilier. C'est la vie d'avant, heureuse, bronzée, en pleine forme. Avant ce 29 septembre 2008, il a 32 ans, il est infirmier en psychiatrie, il achève une sieste, embrasse sa fille de 2 mois, lance un je t'aime à sa femme, prend la route de son travail et c'est l'accident de voiture. Mais derrière le cas Lambert, il y a un homme, né Vincent Philippon, issu d'une liaison élevée par le premier mari de sa mère, puis reconnu par son père biologique. Un clan recomposé de 9 enfants qui vit à Châteauroux dans un environnement traditionnaliste. Le temps passe, Vincent Lambert grandit, adolescence timide, des études d'infirmier. Il fait même son mémoire sur la maltraitance des personnes âgées. Quand il rencontre sa femme, Rachel, il est grand, brun, les yeux noisettes, il aime les Pink Floyd et le rock, un garçon charismatique, consciencieux, respecté, mais aussi ténébreux, solitaire, qui aime les bons dîners et la vie tranquille. À l'époque, en pleine forme, il aurait confié à sa femme, qu'il écrit dans un livre, que c'est un non-sens de rester alité des années comme un légume. Au Parisien aujourd'hui en France, son neveu François évoque le souvenir d'un garçon caustique, plein d'humour, un humour noir. Finalement, dit le neveu, il aurait adoré l'affaire Vincent Lambert. Et tandis que les avocats de sa mère célèbrent la reprise des soins au nom de la vie, ailleurs, dans le monde, c'est au nom du droit à la vie qu'on entend réduire les droits des femmes à l'avortement. C'est à la une du journal Libération. Libération qui dénonce ce matin une mauvaise droite contre les droits des femmes en Europe. Exemple à Vérone, en Italie, où le maire veut faire de sa commune une ville pour la vie, en favorisant la prévention des IVG, le soutien à la maternité et le financement public des associations anti-avortement, cela 40 ans après la dépénalisation de l'IVG en Italie. Autre exemple, avec la Hongrie qui promeut à la grande satisfaction des lobbies anti-IVG une politique familiale et nataliste soutenue par le Premier ministre Viktor Orban. Exemple encore, en Pologne où le parti ultra-conservatoire Droit et Justice combat violemment le droit des femmes à disposer de leur corps. Exemple toujours en Allemagne où l'AfD, parti d'extrême droite, utilise l'arrivée massive des migrants pour défendre ses thèses anti-avortement. Aux États-Unis, ce sont les pro-IVG qui manifestaient hier à Washington, expliquent ce matin les dernières nouvelles d'Alsace. 46 ans après avoir été validé par la Cour suprême, le droit à l'avortement est là-bas aussi remis en question par plusieurs États conservateurs. Pas de doute ce matin, si vous lisez la presse, l'internationale anti-avortement avance et elle avance vite. Mais pas aussi vite que Niki Lauda, triple champion du monde de Formule 1, disparu lundi et qui fait la une, lui, de l'équipe. C'était mon maître et c'était mon ami, explique Alain Prost à l'équipe. Niki n'était pas un ami, plutôt un frère ennemi. C'était un con, confie en revanche le pilote italien Arturo Mesario, les larmes aux yeux. Car c'est lui qui, un 1er août 1976, sauve la vie de Niki Lauda en l'extirpant de sa voiture en flammes. C'est Mesario qui fait à son rival un massage cardiaque, qui le maintient en vie 2 minutes de plus, 2 minutes qui le sauveront et permettront à Niki Lauda de revenir à la compétition à peine 6 semaines plus tard. 2 minutes pour 2 titres de champion du monde de plus en 77 et 85. Ces 2 champions de vitesse mettront 30 ans à devenir amis. Lisez l'équipe ce matin, la vie de Niki l'audacieux est une invitation à vivre et tout de suite. Superbe. On terminera avec un autre ressuscité. Il a 50 000 ans d'âge et 50 ans de carrière en bande dessinée. Raon, fils des âges. Eh ouais, Raon, fils des âges farouches. L'homme au coutelas d'ivoire revient d'entre les morts. Le héros de Pif Gadget, créé par André Chéret et Roger Lequeureux en 69, fête son anniversaire avec la réédition de ses aventures en 26 tomes. L'occasion de redécouvrir un personnage
humaniste, nous dit l'Express, ouvert aux autres et qui, malgré l'obscurantisme de son époque, est guidé par la soif de tout comprendre, la curiosité, l'ingéniosité et l'ouverture aux autres. Rahan, homme de progrès, Rahan, féministe même, qui dans un des albums déclare: dans une horde heureuse, celles qui marchent debout ont les mêmes droits que ceux qui marchent debout. 4 pages à lire dans l'Express sur le Patrick Juvet des cavernes, rien que pour le titre. Rahan, 50 ans, et toutes ses dents autour du cou, évidemment. David Abiker, qu'est-ce que vous faites bien, Rahan?